Bonjour à tous, j'espère que vous passez une excellente journée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mathias Pogba et Marc Blatter. En effet, vous n'avez pas pu passer à côté de cette énorme polémique. Mathias Pogba qui accuse son frère Paul Pogba de marabouter Kylian Mbappé. Cette histoire fait grand bruit sur la toile. Marc Blatter a décidé de réagir et a fait d'énormes révélations. En effet, il raconte la rencontre entre le marabout et Paul Pogba. Je vous laisse avec la vidéo, abonnez-vous, likez et n'hésitez surtout pas à commenter. C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. La famille, j'espère que vous allez bien. On va commencer cette fameuse histoire incroyable qui touche aujourd'hui l'équipe de France. 2 joueurs de l'équipe de France. Et on va parler de cette fameuse histoire de marabout. Tout a commencé le jour où le D, ce fameux marabout qui s'appelle le D, j'ai son identité, je vous la dévoilerai plus tard dans les prochaines stories. Là, pour l'instant, on ne va pas focus sur son prénom, on va se focus sur l'histoire. Le D contacte un grand joueur de l'équipe de France pour lui demander le contact à Paul Pogba. Lorsqu'il lui demande le contact de Paul Pogba, ce marabout dit au joueur de l'équipe de France, qui est très connu d'ailleurs, Paul est victime de sorcellerie, des gens lui veulent du mal, il faut qu'il fasse des protections, si tu as son contact, je peux l'aider. Le joueur, étant donné que c'est l'ami de ce fameux marabout, le D, lui donne immédiatement le contact de Paul. Et avant, bien sûr, il contacte Paul pour lui expliquer un petit peu l'histoire, que des gens lui veulent du mal, etc. etc. Paul, étant un converti, assez jeune dans la religion, etc., comprend un petit peu, mais cherche également à savoir. C'est-à-dire qu'il n'est pas, c'est pas quelqu'un d'aguerri, etc. Il sait que ça existe, la sorcellerie, ça existe, etc. Et cette personne, du nom de l'ED, lui explique que pour contrer ces attaques spirituelles, entre guillemets, il faut faire des sadakas. Les sadakas, pour les non-musulmans qui nous regardent, il est dit dans l'islam que les sadakas effacent les péchés comme l'eau éteint le feu. Donc c'est pour ça que, tu vois, il cherche bien évidemment à œuvrer dans le bien. Donc il commence à envoyer de l'argent à ce fameux le D, donc proportionnellement à ce qu'il gagne, donc effectivement des grosses sommes, il envoie des grosses sommes à ce fameux le D. Il est d'ailleurs pas le seul à faire appel à cette personne, ce fameux le D, puisque beaucoup de footballeurs le connaissent, il est très connu dans le milieu, c'est quelqu'un qui est assez jeune, qui sort beaucoup, etc. Et ayant discuté avec 3 joueurs de foot différents, d'équipes différentes, bon, qui se connaissent, hein, mais en ayant parlé avec ces 3 joueurs de foot différents, ils sont tous sur la même version, à savoir que ce fameux le D est en contact avec énormément de footballeurs et que énormément de footballeurs lui donnent de l'argent. Ça, c'est un premier point. Bon, il est évident que j'ai le nom de tous ces footballeurs, en tout cas pour les plus connus. Donc je sais que vous allez vous reconnaître puisque vous regardez tous ma story. On ne parlera pas de vous maintenant, tranquille. En tout cas, Paul envoie de l'argent à ce fameux le D, quand tout à coup parvient à ses oreilles que cette personne ne serait pas la personne qu'elle prétend. Elle ne ferait pas des sadakas avec cet argent-là. Elle ferait autre chose. La suite, demain.